Salut, salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour. J'espère que le tirage lunaire vous a plu avec la petite surprise des tirages à choix derrière et j'espère que ça vous a parlé. J'ai pas eu beaucoup de retours donc n'hésitez pas à me faire des petits coms là-dessus. On va aller voir quelles sont les énergies du jour à tous mes êtres de lumière, mes anges. Alors déjà, quel est l'ange qui nous suit là pour aujourd'hui là? Quel est l'ange qui est avec nous? Il n'y a plus d'anges, ils sont en grève, c'est le week-end. Alors, l'ange des décisions. Ben, c'est beau ça, c'est très beau. Parce que ça veut dire qu'on a un choix à faire et qu'à un moment, il va falloir qu'on se positionne pour aller dans notre sens, qui est et l'ange de la joie derrière. Donc, c'est qu'une décision positive pour moi. On va aller prendre avec l'oracle de Gaïa, on va aller voir tout ça. J'espère que ça va, j'espère que vous avez un beau temps chez vous. Moi, c'est gris. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois. Mais c'est gris. C'est gris, de gris, de gris, de gris. Alors, quels sont les messages de Gaïa pour aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que Gaïa a nous donné comme message là? Déjà, on a l'ange des décisions, donc c'est déjà bien. On est soutenu dans nos choix, on est guidé dans nos choix. C'est pas rien hein, déjà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? L'ascension, clarté, liberté, solution. Alors ça, c'est un chouette tirage qui s'annonce. Je vous dis toujours ça, mais des fois, on a des cartes pourries. Hein, donc, vous emballez pas non plus pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Hein, je ne suis pas du genre à dire tout est beau, tout est rose. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Donc là, on va vraiment, pour moi, débloquer quelque chose d'important en se positionnant pour nous, en fait. Là, on va se positionner, prendre une décision. Et ça fait partie aussi de notre ascension spirituelle. Hein. On va y voir plus clair dans une situation. Avec la colombe, il y a vraiment cette histoire de trouver la paix intérieure, vraiment d'être en paix. Quelque chose qui se débloque dans nous. J'ai l'impression que ça part vraiment de nous, en fait. Là, vraiment, voilà, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus léger. Donc, c'est cool. Quel est l'animal qui est avec nous aujourd'hui? À quel animal on va pouvoir se connecter aujourd'hui? Alors... mes êtres de lumière, mes anges. Waouh, le python, avec la guérison. Donc là, on va changer de peau, voyez. Le python, c'est vraiment le serpent, il va changer de peau pour aller guérir le chakra cœur, là. Il y a un changement, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'opère aujourd'hui. Donc, si je vous la mets comme ça, peut-être, non? J'ai l'impression que vous voyez moins bien que d'habitude. Hop. Je pourrais peut-être prendre un petit peu de hauteur. Vous allez me dire si vous y voyez. Peut-être un petit peu mieux comme ça, non? Peut-être mieux là? Comme ça? Ouais, j'ai l'impression que vous y voyez mieux. Ok, bon. Très bien, donc on est parti, on va aller prendre nos tarots pour aller voir quels sont les messages précis pour l'instant. On nous parle de guérison, on nous parle de choix, on fait peut-être le choix de guérir d'une problématique. En tout cas, il y a cette notion de choisir. De choisir, de se libérer en fait, hein, et donc de guérir peut-être de blessures d'âme, d'une relation, de quelque chose qui nous a blessés. On va aller voir ce que me disent les tarots. Tous mes êtres de lumière. Waouh, la tromperie. Ah, ça commence fort, hein, ouais. Donc là, ça peut me parler sentimental, ça peut me parler de manière générale, on s'est trompé dans une situation, vous voyez. Et là, on va pouvoir décider de partir de cette situation, de cette énergie, etc. Ça peut être la tromperie, quelqu'un qui nous a trompé, hein, voilà. Il y a eu un adultère, quelque chose comme ça, quelqu'un qui nous a trahi, trompé, dupé, blessé, voilà. C'est un peu le voleur où on nous a volé, voilà, une partie de notre âme, notre temps, voilà, et quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, on en sort et on prend la décision consciente de sortir de cette énergie, en fait, pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. On va aller voir quelles sont les autres cartes, à tous mes êtres de lumière. Ouais, vous voyez, on prend la décision d'en sortir et d'aller vers le valet de coupe, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est fidèle à son cœur, voyez. Il y a vraiment cette notion de fidélité, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à son cœur, vraiment d'être aligné avec son âme, voilà. Donc on sort de la tromperie et on va vers ça pour moi, vraiment. On va aller voir ce qu'on nous dit d'autre au niveau des tarots, tous mes êtres de lumière, mes anges. Regardez, on quitte une situation. On quitte une situation où nous ont trahis, trompés, blessés. Et c'est ce choix qu'on fait, c'est cette décision qu'on prend, vous voyez, pour aller nous libérer parce qu'on guérit, parce qu'on a guéri. C'est chouette, hein, le 6 d'épée, c'est très chouette s'il tombe comme ça. Hein. Pour aller trouver ce qu'on désire et ce qu'on veut matérialiser, en fait. Voilà. Cette notion d'aller trouver à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on veut matérialiser, comment on veut le matérialiser. Donc,
franchement, ce tirage s'annonce plutôt bien. Ok. En dos de deck, on a le jugement et juste derrière, j'ai l'amour inconditionnel. Donc, c'est un très chouette tirage. Le jugement nous dit qu'il y a cette notion d'être juste, en fait. Il y a cette notion de libérer son âme. Vraiment, le jugement va faire qu'on a l'âme léger. Vous voyez, on ascensionne, on est en paix, on a l'âme léger, là. On avance l'âme léger, le cœur léger, en fait. Ok. On va aller prendre notre Light Sears Tarot. Vous savez que c'est mon chouchou. Et puis, on va aller compléter ces cartes. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre avec les tarots, là. Sur la trahison, la tromperie, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 7 d'épée? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers. Tiens, le jugement. Le jugement, il revient. Voyez dans Light Sears Tarot comme elle est claire, cette carte. Voyez comme elle libère son âme. Il y a cette notion de légèreté d'âme, vraiment ressentir un apaisement, une légèreté. Suite à une tromperie, à quelqu'un qui vous a trompé. Alors ça peut être trompé, comme je vous dis, avec une autre personne, ou trompé, on devait signer un accord, on n'a pas signé d'accord, ou trompé, vous avez dit un secret, vous avez dit de ne pas le répéter, on l'a répété. Enfin, vous voyez, il y a toute cette notion de tromperie. Là, on va libérer son âme, on va être beaucoup plus léger par rapport à ça. Ce qui veut dire que vous avez fait un sacré job avant quand même. Hein. Ok. Sur le cavalier de coupe, on a l'indifférence. Donc, ce qui veut nous dire que là, on écoute son cœur, on avance en écoutant son cœur, on est stable au niveau du cœur, mais on n'en est pas non plus à aller faire d'autres projets, à aller fricoter avec d'autres personnes, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est, voilà, dans ce tirage-là, on est équilibré, on s'est libéré d'un passé ou de quelqu'un qui nous a trompé, trahi. On quitte cette situation pour aller voir ce qu'on voudrait matérialiser. On ne va pas se laisser perturber par les autres. On part on part avec l'as d'épée, on va réfléchir différemment. Le fait de quitter une situation, de décider de quitter une situation, alors ça peut être quitter une personne, quitter un travail, quitter un membre de la famille qui n'est plus bénéfique pour nous, quitter quelque chose qui nous a, ou quelqu'un, ou une situation dans laquelle on s'est trompé. Ça peut être nous, une manière de penser dans laquelle on s'est trompé, vous voyez. Et là, ça va nous permettre de réfléchir différemment. Et donc, d'attirer à nous d'autres choses, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'as, de nouveau départ, de nouveau commencement, parce qu'on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. On est tout juste stable avec nous-mêmes, on libère son âme parce qu'il y a eu des trahisons, des tromperies, vous voyez. On va être fidèle à notre âme et on va réfléchir différemment. D'accord ? On fait la décision aussi de changer à l'intérieur de nous. Et du coup, ça va remettre beaucoup de légèreté. J'ai le cavalier de bâton qui avance avec fougue vers ce qu'il désire. Tout ça va permettre de débloquer vraiment et de trouver ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez faire? Avec qui vous désirez être? Où vous désirez habiter? Comment vous désirez gérer votre maison, votre famille, vos amis? Peu importe. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son désir et de l'identifier. Identifier ce qu'on désire. Et avec le cavalier de bâton, vous faites le pas et vous courez pour aller matérialiser ces désirs. Vous comprenez? Il y a cette notion d'avancement, d'énergie, de feu qui vous tient là. Parce que vous avez fait un gros travail avant. J'ai le 9 d'épée. Et pour moi, ce 9 d'épée, il est positif parce que regardez. On a tous ces oiseaux noirs, on n'arrive pas à trouver la solution et il y a un oiseau blanc. Et vu que vous avez le jugement avant et que 2 fois vous avez le jugement, c'est pas rien comme carte et comme arcane majeur. Le jugement nous parle de grosse libération d'âme. Donc vous allez pouvoir sortir de ce 9 d'épée, de ce mental, de cette dépression, de cette insomnie, quelque chose qui vous prenait la tête pour aller chercher cet oiseau blanc, la bonne idée. Parce qu'on a aussi cette tasse d'épée qui nous dit que vous allez réfléchir différemment. Et ça, c'est une décision que vous faites, vraiment. En votre âme et conscience. Là, vous décidez de changer les choses. Bah, c'est chouette, hein. En fait, vous prenez conscience que vous êtes le créateur de votre propre vie et si vous avancez en étant équilibré avec votre âme et votre cœur et vous pouvez matérialiser ça et même dompter votre mental, vous voyez, pour aller matérialiser ce que vous voulez et non ce que votre cerveau vous dit. Donc ça peut être dans une relation, hein, dans une relation où on pensait que c'était de l'amour mais il n'y avait que du sexe, dans une relation, dans un échange avec d'autres personnes, mais c'était une personne proche. Je pense que ça a trait plus à une personne et une personne qui était proche là. Voilà, et qui vous aurait trompé, trahi. Alors ça peut être un ami aussi, mais il y a vraiment cette notion de proximité, d'échange intime avec une personne. Vous voyez, ça peut être aussi un membre de votre famille. Vous voyez, il y a cette notion
quelqu'un qui vous a trompé ou vous vous êtes trompé sur une personne. Hein. C'est peut-être vous qui vous êtes trompé sur une personne. Voilà. Vous allez, avec la famille, vous rééquilibrer votre famille, votre intérieur, peut-être vous tourner vers la famille ou être indifférent par rapport à une famille qui vous aurait trahi, blessé, trompé, peu importe, vous voyez. Il y a cette notion de famille et de retrouver sa stabilité déjà, soit dans son cœur et dans son âme, pour être stable dans sa famille. Mais ça peut être sa famille interne, c'est pas forcément avec d'autres personnes, vous voyez. Peut-être que vous coupez avec certains membres de votre famille et que vous allez être beaucoup plus stable avec les autres, voyez. Regardez, les commérages, la jalousie, des serpents qui parlent, ça peut être une triangulaire, vous voyez, ou peut-être que vous ne saviez pas que vous étiez dans une triangulaire et vous l'avez découvert, peu importe. C'est des énergies tierces qui vont parler. Là, c'est les serpents, mais c'est les serpents qui piquent, qui parlent, qui nous font peur, vous voyez. Et là, vous réfléchissez différemment et vous quittez, vous décidez sciemment de quitter ces personnes-là, de quitter ces situations-là et de vous en détacher pour aller matérialiser quelque chose d'autre. Donc, c'est très chouette. Et là, j'ai l'évolution. Vous êtes en pleine évolution spirituelle. On monte les marches pour aller vers le soleil. Regardez, il est juste là. Donc, c'est une évolution qui a été longue. C'est une évolution qui est très porteuse pour vous. Mais ce n'est pas pour rien. Vous avez fait un gros travail. Vous allez vers quelque chose de différent. L'étranger, ça peut me parler de voyage à l'étranger aussi. On a besoin de s'ouvrir à quelque chose d'autre, à d'autres personnes, de prendre de la hauteur, de voir quelque chose différemment, vous voyez. Et ça, là, ça va être important. Ok. Donc là, vraiment, on se libère. Non, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre directement les conseils. On va aller voir quels sont les conseils là pour vous. Là. Quels sont les conseils? J'ai l'impression que vous n'en avez pas besoin de beaucoup parce que vous prenez les bonnes décisions pour vous hein, quand même. Le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, ça va, on va vous dire ici d'aller organiser vos désirs, voyez, de faire le clair dans votre tête. Vous n'arrivez pas à vous organiser, c'est un peu le Bronx. Il y a même des conflits internes par rapport à ce que vous voulez, parce que vous sortez juste de cette tromperie, vous voyez. Et donc là, au début, ça va, forcément, votre jauge émotionnelle, elle va faire comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous perturber. Vous savez plus où vous allez, ce que vous désirez, etc. Et on vous dit de rester concentré sur vous, sur vos désirs, d'accord? D'essayer de les organiser, peut-être de les prioriser aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là comme conseil? Je vais prendre celle qui s'est retournée. La reine de coupe, écoutez vos intuitions, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Au fond de vous, au fond de votre cœur, si vous vous reconnectez à votre âme, vous savez très bien ce que vous devez laisser et ce vers quoi vous devez aller. Et cette reine de coupe, cette énergie va vous permettre de guérir et va vous permettre de prendre une décision pour vous libérer. Vraiment. Et vous le savez au fond de vous. Vous avez toutes les cartes en main et dans votre âme pour savoir. C'est cette reconnexion à l'âme. C'est aussi le fait de communiquer clairement avec son âme et son cœur, la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? L'impératrice. La reine de coupe et l'impératrice, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Sauf que l'impératrice, c'est une arcane majeure. L'impératrice nous parle encore une fois de communication, nous parle de mère aimante, nous parle, c'est un peu Gaïa, c'est un peu la terre. Ça me parle aussi d'ancrage. Ça me parle avec l'impératrice de retrouver son pouvoir féminin, sa polarité féminine, vous voyez. Et vraiment d'avoir cette vérité, cette communication interne, d'être honnête avec soi-même, vous voyez, honnête avec les autres et d'être dans cette bienveillance. Mais cette bienveillance va partir aussi de vous, vous voyez. C'est le côté maternel, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment que ça parte d'abord de vous-même. Prenez soin de vous et écoutez aussi votre guidance et vos intuitions. Elle nous dit un peu la même chose, l'impératrice. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme conseil pour vous aujourd'hui? Ok. Bon, j'en ai deux. Ok. Et là, j'ai la lune. Très bien. Ah non, j'en ai trop. J'ai quand même les amoureux qui sortaient. Le 10 d'épée. On va les prendre. On va quand même les prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit, avec le 10 d'épée, vous avez été mise à terre dans une situation. Et on vous conseille de vous relever, en fait. Voilà. On vous conseille de vous relever, de faire un choix de cœur, c'est plutôt dans ce sens, les amoureux, de faire un choix de cœur. Ça peut me parler de choisir entre deux personnes, en fait. Ou une personne qui n'arrivait pas à choisir entre deux personnes dans une triangulaire. Et là, c'est vous qui allez faire ce choix, en fait. Il y a une espèce de libération parce que vous écoutez votre âme et votre cœur avec les amoureux, vous voyez. C'est vraiment, on vous conseille là vraiment d'écouter votre âme, votre cœur pour faire un choix et pour vous libérer de blessures d'une situation où vous avez été mise à terre, d'accord? Parce que ça va être productif.
avec le 7 de denier, vous allez pouvoir voir tout ce travail que vous allez faire, vous, de libération, être voilà, fructifié pour pouvoir récolter quelque chose de différent pour vous et matérialiser quelque chose de différent dans la matière. On a la lune quand même en d'autres decks. La lune qui nous parle d'une dualité. Et pour moi, c'est vraiment sortez d'une dualité. N'allez pas trop écouter votre esprit qui va vous remettre dans la peur et dans l'angoisse. Ouvrez à quelque chose d'autre et ouvrez à votre âme. Votre âme, c'est très bien où elle va. Et ça, c'est à vous de faire de prendre cette décision et de faire ce choix. C'est pour ça que vous avez l'ange de la décision qui est là aujourd'hui. Pour vous aider à faire les bons choix pour vous, vous voyez. Donc vraiment, là, il y a une grosse libération dans ce tirage et c'est hyper intéressant, je trouve. Au niveau sentimental, émotionnel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux que ça intéresse? Quels sont les messages? Ouais, vous voyez, tromperie, adultère, masque. Je suis désolée, hein, j'aimerais bien vous dire que c'est tout pompé d'up, mais pour moi, c'est en lien avec le général. La tromperie, hein, même dans le sentimental. Hein. Donc pour certains, soit c'est vous qui avez trompé une personne, soit c'est une personne qui vous a trompé. Hein. Je veux dire, clairement, il y a eu un adultère, il y a eu une tromperie ou une personne qui vous a menti. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Vraiment, voilà. Du coup, il y a une séparation. Et c'est peut-être ça la décision que vous prenez. Vous décidez de vous séparer parce que ça ne vibre plus pour vous. Ce message ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Ou peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé avant. Voilà. Et si on vous en reparle maintenant, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être qu'il y a encore des choses à travailler dessus. Mais n'empêche que là, le message est très clair, quoi. On vous parle d'une période de lâcher prise, d'un détachement. Les signes sont la balance, le scorpion, le sagittaire. Soit c'est vous, soit c'est un autre en face. Soit c'est peut-être une histoire qui va arriver et on vous dit, vous inquiétez pas s'il y a tromperie, c'est pour vous aider à vous en libérer aussi. J'ai l'impression que là, on vous a envoyé cette histoire pour que... Enfin, vous avez choisi cette histoire pour reprendre votre pouvoir, vous voyez. Et là, regardez, j'ai une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Et c'est vraiment ça, vous allez vers quelqu'un d'autre. Hein. Alors, soit c'est vous qui avez trompé la personne en face, soit c'est cette personne qui vous trompe et qui vous ment. Bref, dans tous les cas, il y a cette notion de libérer, de lâcher prise, et c'est vraiment très cohérent par rapport même au tirage général. En d'autres decks, j'ai une atmosphère chaleureuse et détendue avec Cancer, Lion et Vierge, d'ailleurs. Et regardez, j'ai encore le choix qui arrive derrière, parce que vous faites un choix. Ouais. Vous vous libérez des blessures d'âme et vous allez vers une nouvelle personne. Ça, pour moi, c'est sûr. Ok. Bon, bien. On va aller prendre un message de votre âme. Hop. Quel est le message de votre âme aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Quel est le message de votre âme pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre âme? C'est quoi le message? Ah, méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retourner à sa juste place. Pourquoi votre âme vous conseille de méditer? Pour lâcher ce mental et prendre une décision et une bonne décision en votre âme et conscience. Vous voyez? Regardez, il y a une reconnexion à soi en d'autres decks aussi. Hein. Donc là, c'est important de faire ce travail-là, vraiment de se recentrer sur soi pour aller prendre la bonne décision, quoi. Vous voyez, c'est vraiment pour aller prendre la bonne décision, aller vers quelque chose d'autre, dans une situation où on nous a trompé, où on s'est trompé. Vous voyez un petit peu toutes ces lignes, comme elles sont cohérentes là, et on va vers une évolution, vers une libération, et on lâche un mental, et on décide de se libérer, et de se choisir soi, choisir son cœur, choisir peut-être une autre personne. Vous voyez, on avance vers quelque chose de différent. Donc c'est très positif, je pense. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager si cette vidéo vous plaît, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifs. Vous savez, comme ça, vous avez toutes les vidéos. Voilà les loulous, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous ferai peut-être un petit tirage du dimanche. Je vais d'ailleurs attaquer les astros aussi. Bisous, ciao.